Voilà, place à l'invité du journal, un invité dans cette grande édition vespérale, Cédric Kazadi. Il est communicateur, cadre, membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ensemble, nous allons évoquer quelques questions d'actualité. Cédric Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Alors, ensemble Merci. avec vous, oui, comme je l'ai dit, on va évoquer quelques questions d'actualité, la loi électorale, vous le savez, qui est sous examen au niveau de la Chambre basse du Parlement. Oui. Enfin, cette Chambre qui a décidé de poursuivre son examen sans l'opposition, qui n'a pas été en mesure d'emmener la disposition qui requiert consensus, dont ils exigent. On va également parler de l'état de siège, mais aussi glisser un mot par rapport au tirage au sort au niveau de la haute cour que d'aucuns parlent d'irrégularité. D'abord, commençons par la loi, la proposition de la loi électorale sous examen au niveau de la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont opté de poursuivre l'examen de cette proposition de loi sans l'opposition. Est-ce que vous mesurez les conséquences post-électorales de cette décision ? Pourquoi vous parlez des conséquences post-électorales? Puisque le président de l'Assemblée leur avait demandé de ramener des articles que eux pensaient pouvant obtenir consensus au niveau du Parlement. Et l'opposition, notamment les FCC et les Lamouka, ne se sont pas présentés avec ces articles-là. Et eux, ils demandent plutôt d'un consensus hors institution, donc hors le Parlement, hors l'Assemblée nationale. C'est ce qui n'est pas acceptable, vous voyez. Et si eux pensent que... Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous amener à un consensus? Pourtant, nous sommes au Parlement, c'est la voix de la majorité qui doit primer. Donc je pense que l'option levée par les députés donc, de la majorité, notamment avec les présidents de l'Assemblée nationale, c'est une décision réfléchie qui fait montre que la démocratie existe dans notre pays, puisque c'est la voix, la loi de la majorité qui doit primer au-delà de tout, au-dessus de toute chose. Alors, Cédric Kazadi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous craignez derrière le consensus exigé par l'opposition ? Mais pourquoi voulez-vous d'un consensus? Pourtant, c'est une loi qui doit être votée au niveau du Parlement. Il s'estime peut-être déficitaire au niveau du Parlement face à la majorité qui est au niveau de... Mais c'est correct, ça c'est... On est minoritaire, on n'est pas majoritaire. Aujourd'hui, nos dispositions, une fois, cela ne plaise pas à la majorité, ils peuvent les élaguer parce qu'ils sont majoritaires au niveau Mais du c'est Parlement. la loi de la majorité qui doit primer. La loi du plus fort. Ils ne sont pas majoritaires et qu'ils sont de l'opposition, ils sont minoritaires. Comment voulez-vous que la volonté de la minorité puisse passer? Finalement, ça ne serait pas l'émanation de notre population, puisqu'ils sont minoritaires. Comment voulez-vous qu'on quitte une loi qui doit être votée à un consensus, cher ami? Donc, nous leur avons demandé, donc, nous qui faisions partie de la majorité, les présidents Mbosso leur avaient demandé de ramener les articles que eux estimaient qu'ils devaient demander ou soit faire l'émanation d'une consensus. Et donc, ils ne se sont pas présentés avec ces articles-là. Eh bien, c'est comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Il n'y a pas question d'aller en consensus, sauf s'ils veulent d'un dialogue. Même réponse que l'ancienne majorité présidentielle avait réservée à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous vous rappelez à l'époque? Mais vous vous rappellerez aussi à l'époque... L'UDPS avait exigé un consensus par rapport à cela. L'UDPS avait exigé un consensus. L'UDPS avait exigé un consensus. Vous vous rappellerez que l'UDPS n'était pas partie prenante aux élections. En 2011, si je ne m'abuse pas, en 2006. L'UDPS n'était pas dans les institutions qui faisaient partie qui étaient établies à cette période-là. Donc c'était correct que l'UDPS demande un consensus. Mais au jour d'aujourd'hui, attendez, que le FCC, le Front commun pour le Congo, demande on ne va pas se mettre... au jour d'aujourd'hui, oui. Les FCC sont dans l'hémicycle, sont dans le Parlement, les Lamouka sont dans le Parlement et toutes les autres partis de l'opposition sont dans le Parlement. Donc s'ils veulent qu'il y ait consensus, c'est dans l'enceinte de ces parlements-là. Et consensus, bien sûr, s'il y aura consensus, il faut plutôt parler de lois qui doivent être votées. Le G13 a bien fait son travail, a fait une proposition de loi. Et les députés, donc majorité et opposition, ont amené leurs amendements qui ont été débattus en plénière. Et ben voilà, on doit continuer comme ça. Cédric Kazadi,
l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, Oui. l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, qui jusqu'à aujourd'hui ne le reconnaissent pas, vous le savez très bien. L'opposition également, qui parle d'un candidat placé par l'actuel pouvoir. Aujourd'hui, si vous y allez dans cette allure, dans cette démarche, bon, vous faites fi de l'opposition parlementaire parce qu'elle n'a pas été en mesure d'emmener de dispositions qui requièrent consensus. Vous ne craignez pas qu'on risque de rééditer après 2023 le débat sur la légitimité? Ça, je n'aimerais pas entrer dans ces exemples que vous venez d'évoquer, puisque vous savez très bien quel genre de théâtralisation les églises, donc les religieux, nous ont amenés dans ces pays. Notamment dans le choix. Ils ont été capables de nous choisir un candidat président de la CENI parce qu'il fallait que ça se fasse par consensus et la loi avait dit, leur charte demandait à ce qu'il y ait vote au cas où il n'y avait pas consensus. Et vous savez dans quoi est-ce que le prélat catholique nous ont amenés et quand vous dites qu'il y aura de problèmes après les élections, en tout cas, je ne sais pas, sauf s'ils sont de mauvaise foi, à chaque étape, il y a la loi qui doit primer. Au niveau des églises, au niveau de confessions religieuses, il fallait soit un consensus ou élection, il y a eu élection. Et là, nous sommes dans l'hémicycle au Palais du Peuple. Il faut que tout soit joué à l'intérieur du Palais du Peuple, donc à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il faut voter la loi électorale, il faut que les électeurs, les députés nationaux puissent faire des propositions de loi qu'il fallait réformer et s'ils ne l'ont pas fait, la majorité, je répète bien, la majorité de la représentation de la population congolaise, qui est l'union sacrée, doit continuer son bon bout de chemin. Le pouvoir de Kabila ne serait pas mieux que l'actuel? Kabila, dans de telles circonstances, Kabila acceptait toujours de concertation, de dialogue pour trouver une issue? Attendez, Kabila a accepté des dialogues et ce sont des dialogues de Kabila qui nous ont fait glisser jusqu'en 2018 au lieu de 2016. Ce sont le dialogue de Kabila avec le groupe armé qu'on a aujourd'hui dans notre armée, des infiltrés, des généraux qui sont de personnes qu'on ne sait pas déterminer, qu'on pourrait même se permettre de dire que ce sont de Rwandais, des personnes qui nous emmènent, qui nous continuent de nous amener de guerre et qu'on n'arrive pas à contrôler. Et ces genres de consensus, ce sont ces genres de dialogues que vous voulez que Félix Tshisekedi puisse entamer maintenant, qu'on puisse avoir de personnes en lieu et place de loi, que ce soit de consensus et de dialogue de la République, que ce soit de dialogue qui puisse primer en lieu et place de loi. C'est ce que vous voulez et c'est ce que notre population veut en ce net moment, vous pensez? On vous accuse de forcer la main, la machine semble être bloquée. À quel niveau? Vous allez seul examiner cette loi? Non, nous n'allons pas seuls. Et attendez, cette majorité au niveau du Parlement. Quand vous dites que nous allons seuls, c'est la loi de la majorité. Vous dites c'est l'union sacrée de la nation. Attendez, vous le dites bien, la majorité veut aller seule. De toute manière, même s'ils étaient dans l'hémicycle, il y aurait eu vote. Et quelle est la voix du camp qui aurait primé? Vous pouvez répondre à cette question? C'est moi qui pose des questions. Donc, la population répond à votre place. Merci. Alors, Cédric Kazadi, juste un mot par rapport à cette question sur le tirage au sort qui s'est déroulé au niveau de la haute cour, la cour constitutionnelle, oui. Que pas mal de journaux, prenons le cas de Jeune Afrique, qui a dit qui prédisait déjà l'éjection de Dieudonné Kalouba, parce qu'il ne serait pas, il n'était pas en bon terme, il ne serait pas en bon terme avec le président Félix Tshisekedi, parce que Dieudonné Kalouba aurait soutenu Matata Ponyo. Déjà, Jeune Afrique, je ne sais pas si Jeune Afrique sait comprendre la forme d'État que nous avons en RDC. Parce que si vous comprenez bien, en RDC, nous avons les 3 pouvoirs qui font l'ensemble de notre État. qui veut dire le pouvoir exécutif, législatif, ainsi que le pouvoir judiciaire. Et ces pouvoirs, il existe une séparation du pouvoir. Le président de la République ne vient pas s'immiscer dans les affaires judiciaires et encore moins dans les affaires législatives. Donc si ce que vous dites là est vrai, j'en déduirais que Jeune Afrique n'a peut-être pas de juriste pour arriver à faire la différence entre ces 3 pouvoirs. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faut que je réponde à votre question, je dirais tout de suite que
la procédure a été respectée, puisque si vous lisez l'article 8 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, vous comprendrez que la procédure a été respectée. Donc je pense me limiter là-dessus. Que dit la loi par rapport à l'organisation, soit l'organisation d'un tirage au sort? Et le tirage au sort se font chaque 3 ans. Donc, et dans le cas d'espèce, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, avait remplacé un président qui n'avait pas terminé son mandat. Qui n'a qu'une année. C'est ce que je dis. Et si vous lisez l'article 8, c'est ce que je répète, l'article 8 veut que un président qui avait remplacé un candidat qui n'avait pas fini son mandat pouvait être remplacé ou soit nommé ailleurs dans d'autres fonctions. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qui est fait. C'est un tirage au sort qui tient sa route, qui est respecté qui est respectueux de la procédure. Voilà, merci pour votre lanterne en ce qui concerne ce tirage au sort qui suscite beaucoup de polémiques. Alors parlons de l'état de siège. Une année depuis que cette mesure spéciale a été instaurée dans la partie Est, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le chef de l'État pour juguler l'insécurité, les atrocités. Mais on sent de plus en plus le regain de l'insécurité dans cette partie, ce province sous état de siège. Comment expliquer cela? Il y a une faiblesse du côté de... Écoutez, il n'y a pas de faiblesse, mais le problème, c'est que, vous savez, quand vous engragez de victoires, de temps en temps, quand vous passez, il y a des personnes sur qui vous... Je vais prendre un exemple, après avoir tabassé une personne comme pas possible, et cette personne peut faire du sabotage. Et les sabotages pour montrer à la face du monde que malgré qu'il m'a frappé, je suis en mesure de frapper ses autres enfants, de frapper sa femme, ainsi de suite. Et je pense que pour moi, je mettrai ça dans le lot du sabotage que les victoires que ramène le FARDC n'arrêtent pas d'enregistrer jusque-là, et des villes. Et comme les assaillants, donc les détracteurs de la République, n'arrive toujours pas à comprendre que l'état de siège continuer à faire son bon bout de chemin, ils doivent prendre les éléments comment est-ce qu'on va appeler ça, de faiblesse de l'état des sièges pour arriver à le mettre devant, à la place publique, montrant que l'état de siège battait de l'aile. Mais pourtant, c'est pas ça. Mais pourquoi ne pas annuler cette mesure spéciale au lieu d'aller de prorogation en prorogation? Le chef de l'État, Monsieur Kazadi, s'il vous plaît, si vous suivez de médias locaux, internationaux, prenons le média locaux, Kivu, Nord Kivu, il y a de morts chaque jour. Chaque jour, et ce sont de dizaines de morts qu'il en compte. Et pour arriver à enlever l'état de siège, le chef de l'État a rencontré les notables, voire même la représentation de députés nationaux du Nord Kivu. Et c'est un processus, ça ne doit pas se faire d'un claque de doigts, du jour au lendemain, l'état de siège prend fin. Mais ce n'est pas de mon avis, au fait. Parce que je suis sûr et certain, à côté des échecs que nous voyons dans les réseaux sociaux, voire même dans nos petits écrans, nous voyons en même temps des victoires que les FARDC, que l'état de siège n'a pas arrêté d'enregistrer depuis qu'elle a été mise en place. Donc moi, je pense que si nous mettons dans la balance entre l'état de siège, entre les victoires, entre les conditions de paix que règnent actuellement dans les deux provinces, et si on met dans la balance tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous voyons, en tout cas la balance du côté victoire, du côté les victoires de l'état des sièges pèsera plus que ce qu'on nous fait montrer tout le temps ici. C'est vrai? Je pense. Ça, c'est mon point de vue. Vous pensez, mais ce n'est pas la réalité. C'est ça la réalité. Vous pensez. C'est ça, j'ai été humble en disant que je pense, mais je n'ai pas voulu choquer notre opinion, c'est réellement ça. Ouais. Tous les jours, nous voyons des villes récupérées, nous voyons des assaillants être arrêtés, et les armes, les villes abandonnées par les rebelles, et ça me démontre que la victoire est proche.
Voilà, merci beaucoup, monsieur C'est Kazadi moi qui vous Cédric, remercie. d'être passé comme invité du journal sur ZTM Télévision. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour cette partie invitée du journal.